bien le bonjour d'Espagne, en direct du circuit de Jerez. Nous nous retrouvons sur le circuit à seulement quelques minutes de la deuxième séance d'essai. Le rythme devrait s'intensifier et nous devrions rapidement savoir qui s'offrira une place en Q2. Yo tout le monde, c'est le DarkFS22, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur MotoGP 24. On est au Grand Prix d'Espagne à Jerez de la Frontera sur le circuit d'Angel Nieto pour la nouvelle manche de la saison Moto 2. Nous voilà entrés dans notre box alors qu'on avait fait 4ème position en Amérique au Grand Prix précédent. Aujourd'hui, on va essayer d'aller chercher ce podium qui nous tend les bras depuis maintenant quelques Grands Prix. Alors, tac, on vérifie. En termes de pneus, il nous a mis quoi? Médium, on va mettre plutôt du soft. Et on va pouvoir partir tout de suite pour nos deux tours chrono. Donc, rejoindre le circuit, départ des stands. On s'agite dans les stands, la moto est prête et le pilote va prendre la piste. Et on va sur notre belle moto, numéro 95 qui aborde cette magnifique moto. On n'est pas le premier à partir des stands. Le but, notre objectif, la Q2. Qu'on va essayer d'aller chercher. On va tout faire pour aller chercher cette Q2. Je me souviens plus le résultat qu'on avait fait la saison précédente ici à Jerez dans notre saison Moto 3. Et on espère pouvoir aller chercher le podium ou une victoire dans cette catégorie Moto 2. Circuit de Jerez qui est plutôt un circuit plutôt assez petit. C'est pas le plus court de la saison, mais c'est pas le plus long non plus. Circuit très technique où il n'y a pas beaucoup d'endroits pour dépasser. C'est un circuit où il est très complexe d'aller dépasser. Circuit très technique. Virage d'Angel Nieto où on a pu voir cette saison 2024 une belle tentative de dépassement de la part de Marc Marquez sur Pecco Bagnaia avec une petite touchette impressionnante. Alors on entend ce dernier virage. On va entamer notre premier tour chrono. Et on note. Bientôt en finir avec ce premier secteur. Deux tours chrono, je vous rappelle, pour aller chercher le chrono qui nous permettra d'accéder directement à la deuxième séance de qualification. Le virage Roré, Martinez, ça se part. Long virage à gauche, complexe à négocier. Enfin, moi j'ai toujours trouvé un peu complexe à négocier. On a 6 dixièmes de retard sur le chrono de référence
Alonso Lopez, si je dis pas de bêtises. Il me semble que son prénom c'est Alonso. Donc là, on n'aurait pas dû rétrograder. Un petit peu. Finir avec ce premier tour chrono alors que on va pouvoir entamer le deuxième tour chrono alors qu'on a signé le meilleur chrono. On a récupéré nos 6 dixièmes, on a freiné largement trop tard. De toute façon, quand j'ai vu au freinage que j'ai gagné 7 dixièmes, j'ai fait ouh, j'ai freiné un peu tôt. Putain. Donc on refait la même erreur. Et j'ai trouvé un point de freinage plutôt pas mal. Je pense la petite lutte là, elle est pas mal. La petite lutte elle est pas mal. Elle était plutôt pas mal la petite lutte, je trouve. Alors on a 3 dixièmes en Lopez qui est à la refuge déjà du rouge. On est en train de suivre quel pilote. Nous aussi on affiche du rouge. C'est une Vetchi qui signe un chrono à un 146 millième d'une autre. Que on freine un peu tard aussi ici. On va repartir un peu plus loin. Quand je vous dis que ce virage de Jorge Martinez Aspar, j'ai du mal à le négocier. C'est pas une blague ce que je vous raconte. On valide alors qu'on est sorti. Limite de piste. C'est le numéro 20 qu'on est devant nous. On sort de ce dernier virage pour notre deuxième et dernier tour chrono de cette séance d'essai avec un très bon chrono. On a amélioré 1:45.9. On va prier pour pouvoir maintenir notre avance pour la deuxième séance de qualification. Ainsi s'achève la première manche d'essai du week-end. Jetons un œil au meilleur chrono de la séance. Et oui, nous passons en Q2 largement avec 9 dixièmes d'avance. On a signé un très bon chrono. Et nous sommes de retour sur le circuit pour le départ de la deuxième séance de qualification de la catégorie Moto 2. Les pilotes sont prêts, plus que quelques instants avant de les voir s'affronter pour les chronos. Bienvenue dans la deuxième séance de qualification. Le temps est plutôt nuageux, mais il pleut pas, donc on va pouvoir signer les meilleurs chronos possibles. Notre but bien sûr ça va être d'aller chercher les chronos qu'on a effectués déjà dans la séance d'essai, voire l'améliorer. De Isonju, Philippe Salabo, Ben Snyder et Jérémy Alcoba nous ont rejoints dans cette deuxième séance de qualification et on va essayer d'aller signer la meilleure position possible. Nous rentrons dans notre stand, la séance a commencé. 15
15 minutes de séance de qualification pour aller signer, on espère, le meilleur chrono possible. Pour le moment, on va tenter autre chose, une nouvelle approche, vu qu'on a les 15 minutes pour nous. On va tenter une gomme moyenne à l'avant et soft à l'arrière, voir si on peut pas faire un peu mieux là-dessus et voir comment se comporte la moto pour possiblement la course. C'est parti. Le pilote avance d'un pas assuré vers sa moto pour prendre la piste. C'est déterminé qu'on va enfourcher notre moto avec ce magnifique casque de notre saison. On a mis le casque Star Wars de côté. On l'a remis au placard pour récupérer notre casque officiel de la saison. Et on va pas y aller pour cette première séance, pour cette deuxième séance de qualification. Il va falloir veiller à faire un bon départ dans la course qui va juger de notre course. Oula, je sais pas qui est devant moi, c'est un 4 Chantra qui nous est passé devant. Il est assez agressif quand même. Accident en secteur 3, le drapeau vert a rapidement été agité. J'aime pas être dans un groupe pour le sens de qualif. C'est tendance à la secteur 3 encore une fois, mais le drapeau jaune, le drapeau vert a été de nouveau remis. On va pouvoir se lancer dans cette séance de qualification. Chantra qui prend absolument, qui n'a pas réussi à prendre la corde sur ce deuxième virage. On est côte à côte. Il a du mal à voir nous laisser passer. Là on lui a montré qui c'était qui était le chef pendant cette séance de qualification. Alors qu'il a tenté de nous passer, on est forcé à redresser la moto. C'est comme ça malheureusement. Le circuit tourne au valide, c'est pas grave. C'est de voir comment... Si on a choisi ce pneu là, c'est pour voir comment la moto allait réagir. Pour préparer la course. 47.0, on sait qu'on roule beaucoup plus vite que lui, que Joe Roberts. Et on va pouvoir se relancer pour un nouveau tour chrono alors qu'on a pris un peu de distance sur son 4 Chantra. Signé à une 47.3 donc et ça se comprend qu'on est aussi haut parce qu'on a été gêné par plusieurs pilotes dans notre premier tour chrono. Voilà, on a une piste plutôt dégagée, c'est là où on est le meilleur.
ici, mais rien de trop grave. 54 millièmes de retard au deuxième secteur. Alors que le nouveau chrono de référence est 1:46.8. On va essayer d'aller chercher meilleur que lui. Cette fois, on va essayer de pas rater notre chance, contrairement en Amérique où notre qualification était plutôt a été rapidement interrompue par une erreur de pilotage, une chute lors de notre dernier tour chrono nous a empêché d'aller chercher peut-être la première ligne. Chaque fois j'ai envie de rétrograder alors que ça sert à rien de rétrograder ici. Allez, on va aller voir quel chrono on va pouvoir sortir ici. Alors, on va signer le meilleur chrono une nouvelle fois de la séance pour le moment. Alors qu'on vient de tirer tout droit et on vient chuter ici. On va pouvoir se relancer. Je pensais pas qu'il arrive aussi vite. On va essayer de tourner. Se relancer sur la piste. Alors qu'on va aller préparer du coup le dernier run, qui reste déjà 8 minutes à la séance d'essai, enfin la séance de qualification. Donc je trouve que la moto réagit plutôt bien avec le pneu médium à l'avant. C'est plutôt une bonne nouvelle. Faire attention à notre entrée au stand qui soit réglementaire pour ne pas se prendre un long lap bêtement. La réalisation nous emmène à l'intérieur du stand où l'équipe attend le retour de son pilote. Nous menons cette séance de qualification, on est en première position. Pour combien de temps on va encore la mener, on ne sait pas. Il nous reste encore un run à faire. On a 6 dixièmes d'avance. Ça peut peut-être tenir. Mais je ne vais pas prendre confiance sur le fait que ça va tenir. On va y retourner. On va voir ce que Joe Roberts va faire. Comme chrono cette fois-ci. C'est dommage qu'on puisse pas voir il a combien d'avance sur le... Par exemple au troisième secteur, combien il avait d'avance. Sachant qu'on regarde la séance en direct, on devrait pouvoir savoir. Attention. Est-ce qu'il va pouvoir améliorer son temps ou est-ce qu'il va juste rentrer au stand? Il est rentré au stand et reparti assez vite avec des pneus soft avant et soft arrière, ce qu'on va également faire. Hop, pour aller chercher le meilleur chrono possible. S'agite dans les stands, la moto est prête et le pilote va prendre la piste. Notre dernier run pour s'assurer la pole position. On est plutôt bien parti alors. Autant aller chercher.
On mène cette séance. Pour combien de temps? C'est Snovetti qui vient signer un chrono à 5 dixièmes de nous. Ils ont l'air d'assez galérer à passer en dessous de la barre des 1,46, les ordi. De toute façon, c'est ça qui est un peu mal fait dans ce jeu. C'est que l'ordi a un peu plus de mal sur certains circuits plutôt que d'autres. C'est dommage, mais c'est comme ça. Parce que au Grand Prix des États-Unis, c'était plus compliqué d'assigner un bon chrono comparé à l'IA, et là c'est facile. Mais bon, normalement c'est le jeu, hein. On va pas s'en plaindre, mais des erreurs on aura le temps d'en faire, vous en faites pas. Pouvoir se lancer alors qu'il restera 3 minutes environ dans cette séance d'essai. Cette séance d'essai que je raconte, des séances de qualification. Ça veut dire qu'on aura à peu près 2 tours pour possiblement aller sécuriser cette pole position. Que là on a un pilote qui rentre au stand, qui reste 3 minutes, c'est plutôt risqué. C'est Snugliti qui est rentré au stand, qui a ressorti très vite, il a dû juste changer de moto. Allez. Ce circuit Angel Nieto, circuit de Jerez de la Frontera, séance de qualification, 2 dixièmes d'avance après le premier secteur. On entre dans la plus longue ligne droite du circuit, qui est pas très grande. On a perdu notre avance avec 1 dixième de retard au bout du deuxième secteur. Toujours 1 dixième de retard. Après le troisième secteur, Joe Roberts nous est passé devant avec une 45.7. Il faut qu'on arrive à aller le chercher. On va tout donner pour aller le chercher. J'ai oublié de prendre en compte mon point de freinage. Donc on a encore un essai ce tour là pour aller chercher le meilleur chrono. On donne tout, on attaque, 5 dixièmes d'avance après le premier secteur. Joe Roberts lui aussi continue à améliorer. 3 dixièmes d'avance après le deuxième secteur. Qui va faire mieux que l'autre? Pourquoi il a pas voulu tourner? Parce que j'ai un petit quad à gauche. Il fait l'heure de mettre un petit quad à gauche.
qui va faire mieux que l'autre. Entre Joe Roberts et moi, ça se joue. Le duel est lancé dans ce dernier tour. Ce dernier tour chrono. Que j'arrive avec 3 dixièmes d'avance sur lui. Joe Roberts termine sans réussir malheureusement à aller chercher un meilleur chrono. Nous on a le dernier virage de ce circuit de Jerez de la Frontera, de Jerez. Quel chrono on va chercher? Est-ce qu'on va réussir à aller chercher cette proposition? Attention les amis. Qui c'est qui gagne? La deuxième séance de qualification vient de s'achever pour les Moto 2. Le classement que vous voyez à l'écran correspond à la position qu'occuperont les pilotes sur la grille demain. La pole position qui nous est donnée avec 6 dixièmes d'avance sur Joe Roberts, et on est plutôt bon. On y a cru, on a poussé jusqu'au bout et on a réussi à aller chercher. Bonjour et bienvenue sur le circuit de Jerez de la Frontera. Nous sommes en direct du Grand Prix d'Espagne, l'un des rendez-vous les plus anciens de l'histoire du MotoGP. D'ici quelques instants, nous allons passer sur la ligne droite pour le départ de la course Moto 2. Ces images nous arrivent directement de la grille de départ où techniciens et ingénieurs font les dernières vérifications avant le départ. La météo est clémente et les températures loin d'être extrêmes. Cela dit, l'usure des pneus va jouer un rôle capital dans la course du jour. C'est ce qui explique que beaucoup de pilotes choisissent des pneus médiums à l'avant et à l'arrière. C'est une grille de départ composée de Joe Roberts en deuxième position. Nous sommes sur la première position. C'est Snovieci qui occupera la troisième position sur la grille de départ et complétera cette première ligne. Alors que nous occupons la plus haute position, la première, la pole position du circuit de ce Grand Prix d'Espagne, ce Grand Prix de Jerez de la Frontera. Alors qu'on va venir régler la moto pour la course et les chaussées médium. J'ai bien envie de tenter le pareil d'y aller en soft et de m'échapper, essayer d'aller nous échapper des autres et gagner cette course en espérant haut la main. Notre objectif bien sûr c'est le top 15 en course, mais aussi de gagner en confiance dans la nouvelle catégorie en battant Xavier Artigas sur cette course. De nouvelles modifications sont accessibles pour la moto. Il va falloir battre Xavier Artigas, c'est notre objectif principal. En tout cas, c'est notre objectif, mais en tout cas, pardon, excusez-moi, je refais. Battre Xavier Artigas, c'est notre objectif de la course, mais notre objectif principal, c'est la victoire. Quittez pas la vidéo, tout de suite, c'est place à la course. Les pilotes sont en place sur la grille de Jerez. Il ne semble y avoir aucun problème, tout le monde est prêt. Les feux vont s'éteindre d'ici quelques secondes. C'est concentré sur cette ligne droite et sur le premier virage qu'on va aborder cette course à l'extinction des feux. Et boum! Le Grand Prix Moto 2 qui est lancé alors qu'on prend un excellent départ
qu'au premier freinage, il y a beaucoup de chahutage, alors que Roger Roberts prend tout de suite le leader et tout de suite prend la tête de la course. On a perdu une petite place. Pas de gros accrochage pour nous, petite chute derrière, tout va bien. Pas d'enquête sur nous. On a Joe Roberts à 6 dixièmes face à nous. Le but, ça de ne pas le laisser s'échapper. Que je vous laisse admirer tout ce qui se passe dans le MotoGP Stewart. La direction de course qui prend beaucoup de décisions en ce moment précis. Alors que nous on a Joe Roberts en ligne de mire. Alors que derrière c'est Sinovetti vient nous coller pour essayer d'aller nous choper notre deuxième position. Pour un petit avertissement, on va recoller la route de Joe Roberts. On essaie d'aller passer ici alors qu'il est élargi. On ne demandait pas tant pour pouvoir passer, mais on est passé en tout cas sur Joe Roberts. On reprend la tête de la course et le but ça va être de nous échapper. Alors que pour la première fois depuis le début de la carrière Moto 2, on a une piste ouverte devant nous. Aucun pilote devant nous, il va falloir découler la course parce qu'on sait que nos meilleurs chronos c'est quand on est tout seul qu'on les fait. Pour s'assurer de maintenir une moto plutôt stable, on est baissé le power à 2. Power qu'on pourra pouvoir passer à 3 si jamais on voit qu'on est en difficulté face aux autres au niveau des chronos. Chute secteur 1. Je ne sais pas qui a chuté. Alors que pour le moment on a 8 dixièmes sur Sinovetti qui a doublé Joe Roberts, ce qui explique pourquoi on a autant d'avance sur eux. Se sont gênés et ils ont perdu du temps sur nous. Sinovetti est déjà revenu à 1 dixième de nous et va tenter de nous dépasser ici, mais on va venir sur on va avoir l'air très large. Sinovetti qui pourra pas aller couper l'intérieur. C'est Sinovetti qui vient chuter devant nous alors qu'il y a peut-être une petite touchette, je ne sais pas, enquête en cours sur lui et moi. Malheureusement je pense que je vais peut-être me prendre un avertissement ou alors une pénalité, je pense, s'il y a une enquête qui a été ouverte. Est-ce qu'ils vont compter ça comme un fait de course, m'avertir, me donner peut-être une pénalité? Ah, et c'est un long lap qui m'est donné qu'on va effectuer tout de suite. Tiens. On va le faire tout de suite. Bien évidemment, c'est autant de rewind qu'on veut pour effectuer un long lap. Hein. On repart 5ème. Il va falloir aller chercher. Il va falloir remonter de la 5ème position jusqu'à Joe Roberts pour aller récupérer notre première place. Oula, mais ça ferait d'un coup devant eux. Oh, une canette qui chute devant nous, mais attendez, oh, là c'est la faute de l'ordi. Je vais le mettre un rewind ici. Et du coup il est pas tombé. Mais... on essaye d'aller doubler une canette ici, mais on va devoir se raviser. On va utiliser notre rewind d'ici. Là c'est notre rewind qu'on utilise. On n'a plus le droit à l'erreur. On va faire très attention. C'est Sinovetti qui est malheureusement dû sortir après sa chute. C'est une fin de Grand Prix ici, une fin de week-end malheureusement pour
Cécile Vietti, alors que derrière c'est le numéro 24 qui essaie de nous doubler. On essaie de recoller avec Aaron Canet. Ne me dites pas qu'on va connaître encore une 4ème position au pied du podium. Au moins un podium, on veut au moins un podium ici. À Jerez, on sait qu'on a les chronos pour aller chercher. Du Robert, on sait qu'on va les chronos. Aaron Canet, limite du circuit, un petit avertissement pour Aaron Canet. On vient de doubler ce 4 Chantra ici alors qu'on a failli tomber aussi. C'est magnifique, maintenant on est à l'assaut de Joe Roberts qui a 7 dixièmes d'avance sur nous. Alors qu'il reste 2 tours à ce Grand Prix de Jerez. 2 tours pour aller chercher Joe Roberts, le doubler et gagner. Voici l'objectif. Alors qu'on est en train de rouler avec le meilleur tour. Alors avec le meilleur chrono. Meilleur temps autour. Ok, en course 64 Chantra et Aaron Canet, si je dis pas de bêtises. Si j'ai bien lu. Quand Joe Roberts a repris un petit peu de distance sur nous, mais on donne tout pour aller le chercher. On va pas le laisser gagner cette course après un week-end quasi parfait de notre part. On veut la perfection, le week-end parfait. C'est-à-dire séance d'essai premier, qualification premier et bien sûr première place en course. C'est ce qu'on veut avoir. On a du mal à se rapprocher de Joe Roberts. Au moment où je dis ça, je me rapproche de lui très proche parce qu'il a dû faire une erreur. Il va le doubler ici à l'extérieur, incroyable, on reprend la tête de la course. Alors qu'il a essayé de nous doubler sur le dernier virage, mais n'arrivera pas. Nous passons. Il reste 2 tours, nous passons la ligne d'arrivée. Désolé, je vais arriver du mal, mes mots et donc. En leader, alors qu'il nous reste 2 tours à tenir. Et je crois que le soft arrière était la bonne solution à prendre. Parce qu'on a passé largement la mi-course qu'il n'est même pas usé à moitié. Il a à peine usé à ma moitié. Donc on pourra aller taper dedans tout du long. On va essayer d'aller chercher cette première victoire dans la catégorie Moto 2. Elle nous tend les bras. Attention à pas se déconcentrer. Bon, on a glissé ce qui va permettre à Joe Roberts de se rapprocher à 3 dixièmes de nous. On a baissé le power à 2 pour avoir une moto un peu plus stable pour ce dernier tour. Donc on est à l'abri pour le moment de quelconque attaque de Joe Roberts. Puisqu'on a 8 dixièmes d'avance sur lui. On entre dans le dernier tour de ce Grand Prix d'Espagne, ici à Jerez de la Frontera. On est leader, c'est pas arrivé depuis un bon moment. Alors que Joe Roberts est venu tenter quelque chose, un freinage plutôt osé. Qui s'est soldé par un échec parce qu'il est rentré dans ma roue arrière.
chute au secteur 1. Joe Roberts qui attaque mais qui se prend un avertissement et qui n'arrivera pas à nous doubler. Il est collé à notre roue, Joe Roberts, alors qu'il va essayer de nous passer dans cette ligne droite. Il va essayer de venir freiner plutôt fort et un peu plus tard que ce qu'on freine d'habitude pour maintenir notre première position. Si Joe Roberts s'est rapproché, on a repassé le Power 3 pour avoir un peu plus de puissance pour lui éviter de nous passer, pour l'empêcher de revenir sur nous alors qu'il est passé très proche de notre roue là, j'ai eu peur. Un très beau Grand Prix, peut-être le plus beau. J'avais dit ça de mon Grand Prix d'Austin la dernière fois, mais celui-là est peut-être le plus beau, parce qu'il y a de la bagarre jusqu'au bout. Attention Joe Roberts sur ce virage alors qu'il est même à 1 seconde de nous, donc en soi on est plutôt à l'abri d'une quelconque attaque. Joe Roberts, mais on franchit ce dernier virage, on va franchir cette ligne d'arrivée en vainqueur de ce Grand Prix pour notre première victoire en Moto 2, c'est fait. Nous sommes vainqueurs de Grand Prix Moto 2. Revenons sur le classement final de cette course Moto 2. Les pilotes rentrent au stand et nous allons bientôt les rejoindre dans le parc fermé pour les traditionnelles interviews d'après-course. Une course magnifique, le podium est fait de moi, de Joe Roberts et d'Aaron Canet. Le catch en fait qui termine 4ème à 1 seconde de moi. Malheureusement en abandon on en a je crois 2, Izan Guevara qui a dû chuter et Sesniovici qui est tombé dès le premier tour, qui n'a pas pu signer de chrono malheureusement. Au classement général c'est toujours Sergio Garcia qui mène alors que nous récupérons quand même pas mal de points alors qu'on se retrouve maintenant 2ème du championnat à 15 points de Sergio Garcia. Le championnat est encore jouable, on peut être champion du monde Moto 2. Nous sommes de retour au parc fermé avec le vainqueur qui nous a offert aujourd'hui une course parfaite. En plus de la victoire, ce jeune homme a marqué des points décisifs pour le classement mondial. Et oui, on est content d'arriver au parc fermé pour occuper cette première marche du podium. On vient féliciter bien entendu toute notre équipe. On peut féliciter, c'est un travail d'équipe avec les mécanos pour d'avoir configuré la moto parfaitement pour nous. Le long lap ne nous a pas plus perturbé, on a su se reconcentrer très rapidement pour aller chercher cette victoire. Un week-end parfait. Pole position, victoire, vous pouvez le voir, plus 1000 RP pour le week-end parfait. Qu'est-ce qu'on veut faire pour la fois prochaine? Est-ce qu'on veut rester dans notre catégorie Moto 2 ou alors passer à la catégorie supérieure, la MotoGP? Et bah c'est ce qu'on va choisir comme option. On veut passer en MotoGP. Les rumeurs de transfert n'arrêtent pas dans les courses à venir. Des Dark FCA et Ayogura auront l'occasion de monter d'une catégorie. Nous allons devoir battre Ayogura. Terminer devant Ayogura au classement après le Grand Prix. Après le Mugello, Misano et Motegi. J'ai oublié que j'ai mis Motegi dedans et le Grand Prix de France qui est là. Après on a Assen, la Saxonnerie pour terminer avec Catalunya. Ah, on termine pas. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas mis Valence cette fois-ci. En tout cas, on a pas mal de. Ah oui, la trêve estivale. Ayogura qui nous parle. Je ne prends pas les rumeurs de transfert au sérieux. Je ne pense pas mettre ma promotion en danger contre des Dark FCA ou qui que ce soit d'autre. J'ai l'intention de courir du mieux que je peux, comme j'ai toujours fait.
Le marché s'étend sur l'année entière, les rumeurs ne font aucune différence. Peu importe s'il arrive, la vérité est qu'il serait délétère d'avoir un pilote de tête en moins au prochain championnat. On est gentil avec les pilotes qui sont gentils. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, comment ne pas être content de ce Grand Prix parfait, cette première victoire en catégorie MotoGP, Moto 2, et j'espère qu'avant la fin de saison, on en remportera d'autres. En tout cas, portez-vous bien. Commentaires, abonnez-vous, commentaires, pouce bleu, tout ce que vous pouvez. C'est vous les boss. Tchuss tout le monde.